J'ai toujours été la plus belle femme de la ville. Depuis que je suis consciente de mon existence, les regards me suivaient partout où je passais. Mon nom est Marceline, et je suis coiffeuse. Propriétaire du salon de beauté le plus célèbre de la région, un endroit où les femmes viennent non seulement pour prendre soin de leurs cheveux, mais aussi pour se sentir faire partie de quelque chose de spécial. Mon salon est mon royaume, et moi, la reine. Tout le monde m'admirait, et je le savais. Mon mari, Javier, était l'homme le plus convoité de la ville avant que nous nous marions. Grand, prospère, avec un sourire qui faisait fondre les cœurs. Ensemble, nous formions le couple parfait, l'exemple du bonheur et de la réussite. Javier et moi nous connaissions depuis l'adolescence. Il a toujours été le genre d'homme qui attirait l'attention, mais c'est avec moi qu'il a décidé de construire une vie. Notre mariage était solide, plein de complicité et de respect. Je me sentais complète, épanouie. Jusqu'à ce qu'elle arrive. Je me souviens du jour où j'ai entendu les premiers commentaires. « Tu as vu la nouvelle habitante ? Elle est éblouissante. » Les gens chuchotaient, et je faisais semblant de ne pas y prêter attention. Après tout, j'étais Marceline, la plus belle femme de la ville. Rien ne pouvait ébranler ma position. Mais, peu à peu, les chuchotements sont devenus plus fréquents. Les femmes parlaient d'elle avec envie, les hommes avec désir. Même Javier, lors d'un dîner, a mentionné casualement « On dirait que nous avons une nouvelle star en ville ». Cette phrase a résonné dans mon esprit comme un glas funeste. J'ai souri, mais intérieurement, j'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Qui était cette femme qui parvenait à susciter autant d'intérêt ? J'ai décidé que je devais la rencontrer, voir de mes propres yeux ce qui fascinait en tout le monde. Un jour, elle est entrée dans mon salon. La clochette a retenti, et elle était là. Grande, élancée, avec un visage qui semblait sculpté par un artiste. Ses cheveux étaient longs et soyeux, comme des fils d'or. Elle a souri et a demandé une coupe. « Je veux quelque chose de moderne, qui attire l'attention », a-t-elle dit d'une voix douce et marquante. J'ai accepté, mais intérieurement, je bouillais de rage. Comment osait-elle entrer sur mon territoire, demander mes services comme si elle n'était qu'une cliente parmi d'autres ? À ce moment-là, quelque chose en moi a changé. Je ne pouvais pas permettre qu'elle me prenne ce qui m'appartenait. Pendant que je coupais ses cheveux, j'ai observé chaque détail de son visage. Elle était vraiment belle, mais il y avait quelque chose dans sa beauté qui me dérangeait profondément. C'était comme si elle connaissait le pouvoir qu'elle avait sur les autres, comme si elle s'amusait de l'attention qu'elle recevait. J'ai décidé que je devais agir. Je ne pouvais pas la laisser continuer ainsi, voler ce que j'avais acquis avec tant d'efforts. C'est alors qu'une idée a commencé à prendre forme dans mon esprit. Une idée perverse, mais qui me ramènerait au sommet. À la fin de la coupe, elle s'est regardée dans le miroir et a souri, satisfaite. « Tu es incroyable, Marceline », a-t-elle dit, sans savoir ce que je planifiais. J'ai souri en retour, mais mon sourire était faux. Les jours suivants ont été torturants. Sa présence dans la ville semblait planer sur moi comme une ombre. Partout où j'allais, les gens parlaient d'elle. « Tu as vu Esmeralda ? Elle est tout simplement éblouissante. » Les mots résonnaient dans mon esprit, et je ne pouvais pas m'en débarrasser. Même Javier, toujours discret, a commencé à la mentionner plus souvent. « Elle semble être une bonne personne », a-t-il dit un soir, pendant que nous dînions. J'ai failli m'étouffer avec ma nourriture. Comment pouvait-il dire une chose pareille ? Au salon, les clientes ne cessaient de parler d'Esmeralda. « Elle a un style incroyable », disait-elle. « Et ses yeux ? Ils semblent pénétrer l'âme. » Je souriais et acquiesçais, mais intérieurement, je bouillais de rage. Je ne pouvais plus supporter cela. J'ai décidé que je devais agir. C'est alors que j'ai commencé à planifier ma vengeance. Je ne pouvais pas la blesser physiquement, mais il y avait d'autres moyens de détruire quelqu'un. Et je savais exactement comment le faire. J'ai cherché des produits capillaires qui pourraient causer des dommages irréparables. J'en ai trouvé un qui, utilisé en grande quantité, pouvait entraîner la chute totale des cheveux. C'était parfait. Je l'ai gardé dans un endroit sûr, attendant le bon moment. Tout ce dont j'avais besoin, c'était qu'Esmeralda revienne dans mon salon. Et elle est revenue. Quelques semaines plus tard, elle est entrée à nouveau,
disant qu'elle voulait faire une hydratation. Mes cheveux ont besoin de soins, a-t-elle dit en souriant. J'ai souri en retour, mais mon cœur battait la chamade. C'était ma chance. Pendant que j'appliquais le produit sur ses cheveux, mes mains tremblaient légèrement. Je savais que ce que je faisais était mal, mais la jalousie et le désir de vengeance parlaient plus fort. Elle a fermé les yeux, se détendant, sans se douter de rien. Je me suis assuré d'appliquer une quantité généreuse du produit, garantissant qu'il pénètre profondément dans ses mèches. Ça va être magnifique, ai-je dit, mentant effrontément. Elle a remercié, confiante, et j'ai ressenti un mélange de satisfaction et de culpabilité. Quand elle est partie, je me suis senti soulagée. Maintenant, il ne restait plus qu'à attendre. Je savais que dans quelques jours, le produit ferait effet, et elle ne serait plus la plus belle femme de la ville. Je me suis sentie puissante, comme si j'avais repris le contrôle de la situation. Mais, en même temps, une petite voix dans mon esprit murmurait que j'avais franchi une ligne dont je ne pourrais jamais revenir. J'ai ignoré cette voix. J'étais Marceline, et je ferais tout ce qui était nécessaire pour garder ma place. Ce soir-là, alors que je me préparais à dormir, j'ai regardé Javier, déjà allongé à côté de moi. Il semblait distant, comme s'il pensait à quelque chose qu'il ne voulait pas partager. Je me suis demandé s'il était lui aussi sous son charme. Mais je ne pouvais pas lui demander. J'étais Marceline, et je devais garder mon apparence intacte. Les jours suivants ont été remplis d'anxiété. Je me surprenais à regarder mon téléphone, attendant des nouvelles d'Esmeralda. Jusqu'à ce que, finalement, elles arrivent. Une cliente est entrée dans le salon, parlant avec étonnement. « Tu as vu Esmeralda ? Elle est chauve. On dirait qu'elle a eu une réaction allergique à un produit. » J'ai feint la surprise, mais intérieurement, j'ai ressenti une vague de satisfaction. Ça avait marché. Maintenant, elle ne serait plus la plus belle femme de la ville. Les nouvelles se sont répandues rapidement. Tout le monde commentait l'état d'Esmeralda. Certains riaient, d'autres avaient pitié, mais tous s'accordaient à dire qu'elle n'était plus la même. Je me suis sentie victorieuse, mais en même temps un peu mal à l'aise. Ce que j'avais fait était irréversible, et je savais que je porterais ce secret pour toujours. Mais, au moins, j'étais de nouveau la plus belle femme de la ville. Javier, cependant, semblait inquiet. « C'est dommage ce qui est arrivé à Esmeralda, a-t-il dit un soir. Elle était si belle. » J'ai senti un poignard transpercer mon cœur. Pourquoi parlait-il encore d'elle ? J'étais sa femme, celle qu'il avait choisie. Pourquoi ne pouvait-il pas simplement l'oublier ? Mais je n'ai rien dit. J'ai juste souri et acquiescé, feignant de partager sa compassion. Au salon, les clientes ne cessaient de parler de ce qui s'était passé. « Pauvre Esmeralda, disait-elle. Elle doit être dévastée. » Je m'assurais de paraître solidaire, mais intérieurement, je ressentais une satisfaction morbide. J'avais repris ma place, et rien d'autre n'avait d'importance. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Le temps a passé, et Esmeralda a disparu de la vie publique. On disait qu'elle se cachait, honteuse de son apparence. Je me suis sentie soulagée, mais en même temps un peu coupable. Ce que j'avais fait était cruel, et je le savais. Mais je ne pouvais pas revenir en arrière. J'étais Marceline, et je serais toujours la reine de la ville. Jusqu'à ce qu'un jour, j'apprenne qu'Esmeralda avait été internée dans un hôpital psychiatrique. La nouvelle m'a choquée. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle réagisse de cette manière. La culpabilité a commencé à me ronger, mais je ne pouvais pas admettre ce que j'avais fait. J'étais Marceline, et je devais maintenir mon apparence. La nouvelle de l'internement d'Esmeralda s'est répandue dans la ville comme une traînée de poudre. Les gens chuchotaient dans les coins, certains avec pitié, d'autres avec une curiosité malsaine. « Elle a perdu la raison, disait-il. Elle n'a pas pu supporter la perte de sa beauté. » J'écoutais ces commentaires avec un nœud dans la gorge. Je n'avais jamais imaginé que ma vengeance aurait des conséquences si dramatiques. Esmeralda, qui était autrefois admirée de tous, était maintenant vue comme une figure tragique, presque pittoresque. Et moi, Marceline, j'étais la seule à connaître la vérité derrière sa chute. Avec le temps, la ville semblait avoir oublié Esmeralda. Les gens continuaient leur vie, et je suis restée la plus belle femme de la ville,
propriétaire du salon de beauté le plus célèbre, épouse d'un homme prospère. Parfois, je me demande si ça en valait la peine. Si je pouvais revenir en arrière, est-ce que je ferais tout cela à nouveau? La réponse vient toujours comme un murmure sombre, oui. Je ferai tout à nouveau, parce que je suis Marceline, et rien ni personne ne peut me prendre ce qui m'appartient. Alors, avez-vous aimé cette histoire? J'espère que vous avez apprécié chaque seconde. Likez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucun contenu futur. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, j'adorerais savoir ce que vous en pensez. À la prochaine. Je vous attends.